Bonjour à tous et bienvenue sur l'instant montre de Nico. Nico, c'est moi et aujourd'hui c'est le quatrième épisode de notre série sur les montres Patrouille de France et il est dédié à Atos 4, vous l'aurez compris. Allez, c'est parti, générique. Let it bang, bang. Bang, bang. Alors Atos 4, comme je vous l'ai dit en conclusion sur la précédente vidéo, Atos 4 c'est le charognard. Voilà, c'est un des pilotes les plus expérimentés aussi de cette formation aérienne. Et la Patrouille de France sur ce modèle Atos 4 a décidé d'en faire un chronographe. Voilà, alors pas un chronographe au sens classique du terme, hein, avec une grande trotteuse principale qui n'est dédiée qu'à cette fonction. Non, non, là cette fois-ci la trotteuse sert de seconde, hein, simplement, classique à la montre. Vous voyez d'ailleurs à son évolution, à sa façon d'évoluer, que c'est une montre à quartz également, comme les trois premières. C'est aussi une 47, donc on a vraiment cette série des quatre premières sur les mêmes dimensions, en 47, avec un entrecorne de 24, un classique. Là, comme il y a un module chronographe, on est sur une montre un tout petit peu plus épaisse que les deux autres, on est sur du 13,20 mm. Voilà. Alors c'est exactement le même topo au niveau des fonctionnalités qu'un chronographe, sauf que ce sont les sous-cadrans qui vont s'occuper du chrono. Vous avez à 12 heures un sous-cadran 24 heures, et ensuite à 6 heures et 9 heures, deux sous-cadrans qui s'occupent donc de comptabiliser les secondes et les minutes du chronographe. Alors on va le déclencher, comme ça vous verrez un petit peu mieux comment ça marche. Tac. Voilà. Donc les secondes, là, les aiguilles gênent un petit peu, mais vous voyez qu'à 9 heures ça n'a pas bougé. Par contre, à 6 heures, ça y est, il comptabilise les secondes, donc ce sont les secondes de chronographe. Et à 9 heures, ce sont les minutes de chronographe. On va le laisser tourner un petit peu pendant que je vous parle. On est sur une montre à 199 euros, donc encore une fois très abordable. Je vous parlais donc des fonctions chronographes qui sont mises en marche grâce au poussoir et la couronne qui sert à la mise à l'heure. Pareil, hein, c'est encore une fois sur un dispositif qui n'est pas vissé, mais la montre encaisse sans problème 10 atmosphères. Je me suis déjà baigné, alors pas sur les versions avec des bracelets cuir, mais je me suis déjà baigné à la piscine avec les versions en bracelet métal, et absolument aucun souci d'eau, hein, tant que vos poussoirs et vos couronnes sont bien correctement en place et que vous ne les manipulez pas dans l'eau, bien évidemment. Même topo que les autres, hein, on est sur un verre minéral, donc voilà, ce qui fait aussi que la montre reste quand même bon marché. On est sur un bracelet cuir marron un peu plus foncé que Atos 3. Moi j'aime bien, ça lui donne un charme fou, surtout avec cette carrure PVD noire et cette lunette noire comme ça, ce cadran noir, poussoir et couronne noire. On est sur une montre un peu sombre et ce bracelet cuir lui va vraiment, vraiment très très bien. Alors je vais, comme pour les autres, hein, vous retourner la montre et vous montrer où se trouve le charognard. Voilà, vous allez voir ça sur cette gravure. Voilà, donc le diamant, hein, comme vous pouvez voir, c'est celui qui est tout au milieu du dispositif charognard, hein. Il est derrière le leader, et on voit bien que c'est l'avion qui est éclairci par rapport aux 7 autres. Voilà, alors là-dessus, on est sur un calibre à quartz, hein, comme je vous le disais, on est encore sur un Miyota, le Miyota JS10. Voilà. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais dit sur les autres, hein, mais les couronnes ne sont pas logotées, hein, sur cette collection. Voilà, je pense qu'il aurait été compliqué d'arriver à graver l'emblème de la patrouille, hein, que vous voyez là sur le cadran. Alors cette fois-ci, sur les autres, il était à 12 heures. Là, sur ce modèle-là, compte tenu de la présence des sous-cadrans, ils l'ont placé à 3 heures. Donc elle n'a pas de guichet de date. Voilà, c'est juste une montre qui donne l'heure et qui chronomètre, vous voyez. On a déjà bien avancé.
On va refaire la mise à zéro. Donc, hop. Et vous voyez, c'est assez drôle. Elle remonte. Au lieu d'avoir un instant seconde ou un seul tour pour revenir, elle refait tout en arrière. C'est assez rigolo. Voilà, allez, on va attaquer la conclusion. C'en est terminé donc pour cette review d'Atos 4. Prochaine vidéo, donc épisode 5, Atos 5. Cette fois-ci, on va parler d'une montre mécanique automatique. Et oui, il y en a aussi dans la collection. Alors moi, il me reste juste à vous dire au revoir, à bientôt. Merci en tout cas pour votre soutien, pour faire grandir la chaîne. N'oubliez pas le petit pouce d'encouragement. Abonnez-vous si vous avez envie d'en savoir plus. Et puis activez la cloche, comme ça vous aurez les notifications. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.